Et si je vous disais que derrière l'image publique du roi Mohamed VI se cache une histoire que presque personne ne connaît vraiment? Une histoire qui explique pourquoi le Maroc est devenu une puissance respectée, pourquoi son peuple est fier comme jamais, et pourquoi même le monde entier observe attentivement chacun de ses gestes, chacune de ses décisions, comme s'il détenait un secret que tous voudraient découvrir. Restez attentifs, car ce que vous allez découvrir pourrait totalement changer votre perception de ce roi et du pays qu'il dirige depuis plus de 2 décennies. Et vous allez comprendre pourquoi il est l'un des dirigeants les plus fascinants et respectés du continent africain et au-delà. Mohamed VI n'a jamais grandi comme un prince ordinaire, isolé dans un palais doré, entouré de privilèges sans limite. Dès son enfance, il a été confronté à la réalité, à la discipline et à l'apprentissage du leadership. Parce que son père, le roi Hassan II, voulait qu'il comprenne la vie réelle de son peuple et qu'il développe une vision claire de ce que signifie gouverner un pays. Chaque matin, il se levait tôt, étudiait intensément et apprenait à observer le monde qui l'entourait avec une attention hors du commun. Parce que chaque détail, chaque mot, chaque geste des gens autour de lui pouvait un jour influencer sa manière de diriger. On le surnommait le petit prince discret, non pas parce qu'il était effacé, mais parce qu'il parlait peu et retenait tout, observant chaque interaction, chaque réaction, comme un jeune élève des humains et du monde qui l'entourait. Durant ses études à Rabat, puis plus tard en France, Mohamed VI se distinguait déjà par une curiosité et une discipline exceptionnelles qui le séparaient de beaucoup de jeunes de son âge. Il évitait les mondanités, les fêtes et toutes les distractions qui n'avaient aucun intérêt pour sa compréhension du monde et pour sa formation au leadership. Il passait ses journées à étudier l'histoire, la géopolitique, l'économie et la politique internationale, essayant de comprendre non seulement comment fonctionnait le monde, mais aussi comment il pourrait un jour influencer son pays pour le transformer et le moderniser. Même à ce jeune âge, il développait déjà ce qui allait devenir sa signature: observer attentivement, écouter profondément, comprendre en détail et transformer cette compréhension en action concrète pour le peuple. En 1999, à seulement 36 ans, Mohamed VI monte sur le trône dans un contexte complexe et exigeant. Certains doutaient qu'un jeune roi discret puisse réellement avoir l'impact nécessaire pour transformer son pays et le hisser au niveau des puissances régionales. Mais rapidement, il montre que sa force réside précisément dans cette combinaison de discrétion, d'observation et de stratégie silencieuse. Il modernise les infrastructures, transforme l'éducation, développe les systèmes de santé, renforce l'économie et met en place une diplomatie africaine et internationale qui positionne le Maroc comme un acteur incontournable. Le Maroc commence à rayonner sur le continent et dans le monde, non pas par des gestes spectaculaires, mais par des réformes concrètes et une vision à long terme qui transforme le quotidien de millions de personnes. Peu de gens savent que Mohamed VI consacre une partie majeure de son temps à être présent sur le terrain, loin des caméras et des projecteurs. Il visite des villages reculés, des hôpitaux, des écoles et des projets industriels, parfois sans prévenir personne, simplement pour observer la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on lui présente officiellement. Il discute avec les habitants, les travailleurs, les enseignants, les médecins, les entrepreneurs et même les enfants, posant des questions simples mais profondes, analysant chaque détail et notant mentalement ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Cette proximité réelle avec le peuple, cette capacité à voir et ressentir les problèmes directement est ce qui distingue Mohamed VI des autres dirigeants et explique la confiance profonde que lui porte le peuple marocain. Avant de continuer, si t'es toujours pas abonné, t'inquiète, c'est normal, tout le monde oublie. Mais si mon contenu te plaît, si tu es fier d'avoir un président comme Mohamed VI ou juste fier d'un dirigeant africain qui change vraiment son pays, prends 2 secondes pour t'abonner, liker et partager cette vidéo. Ça m'aiderait énormément et ça montre aussi ton soutien. Et dis-moi dans les commentaires, vive le roi Mohamed VI, si tu es d'accord avec moi. Grandeur et leadership. Mohamed VI est un leader qui ne cherche pas la médiatisation ni la gloire personnelle. Son leadership est basé sur la vision, l'action concrète et l'empathie. Il ne gouverne pas pour l'impressionner, mais pour transformer la vie de chaque citoyen, chaque communauté et chaque région de son pays. Sous son règne, le Maroc a connu des transformations majeures. Des réformes sociales et éducatives ambitieuses pour réduire les inégalités, la modernisation des infrastructures urbaines et rurales, le développement économique avec des zones industrielles et technologiques, la promotion du tourisme et de l'entrepreneuriat local, une diplomatie africaine et internationale reconnue et respectée. Chaque projet, chaque réforme et chaque visite sur le terrain est une preuve de sa volonté d'être un roi proche du peuple et un leader stratégique à la fois. Initiatives internationales. Le roi joue un rôle central à l'international, positionnant le Maroc comme un hub économique, industriel et culturel stratégique. Il renforce les relations économiques avec l'Europe et l'Afrique, encourage la paix et le développement dans plusieurs régions et met le Maroc sur la carte mondiale comme un pays innovant et ambitieux.
Sa capacité à combiner vision stratégique, pragmatisme et humanité fait de lui une figure respectée sur la scène internationale, tout en restant profondément connecté à son peuple. Côté humain et culturel. Mohamed VI est profondément attaché aux traditions, à la culture et à l'histoire du Maroc. Il valorise l'art, la musique, la littérature, l'éducation et l'innovation. Cette compréhension de ses racines influence chacune de ses décisions et renforce son lien avec le peuple. Il montre que la véritable grandeur d'un leader ne réside pas dans les discours ou les apparitions médiatiques, mais dans des actions concrètes, visibles et impactantes dans la vie des citoyens. Le secret de son influence. Alors quel est le secret de sa grandeur et de son influence durable ? Ce n'est ni la richesse, ni le titre, ni l'exposition médiatique. C'est la présence constante, silencieuse mais déterminante. Écouter avant d'agir, comprendre avant de décider, et transformer chaque observation en action concrète. C'est ce que les Marocains ressentent lorsqu'ils le voient sur le terrain. Il ne se contente pas de gouverner, il vient vérifier par lui-même que le pays avance. Héritage et fierté. Mohamed VI est un symbole de fierté nationale et un modèle de leadership inspirant. Son règne montre que la véritable grandeur d'un leader se mesure par son engagement réel, son action concrète et sa capacité à transformer positivement la vie de millions de citoyens. Chaque projet, chaque réforme et chaque visite sur le terrain est une démonstration de sa détermination de construire un Maroc moderne, puissant, respecté et admiré. Informations additionnelles pour le monde. Il a investi massivement dans l'énergie renouvelable et les infrastructures durables. Il soutient l'entrepreneuriat, l'innovation et les startups marocaines pour créer un hub africain du futur. Il combine vision stratégique, pragmatisme et humanité dans chacune de ses actions. Il reste profondément proche du peuple, donnant l'exemple d'un leadership humain et respecté. Le roi Mohamed VI est un exemple unique de leadership, de vision et d'humanité. Il montre que la véritable grandeur et l'influence durable naît de l'action concrète, de l'observation attentive et de l'écoute réelle du peuple. Dis-moi dans les commentaires, quelle leçon retires-tu le plus de cette histoire ? Et surtout, est-ce que ton regard sur le roi Mohamed VI et sur le Maroc a changé après avoir découvert tout ça ? Si cette histoire t'a inspiré et que tu veux découvrir encore plus de contenu fascinant comme celui-ci, abonne-toi maintenant à la chaîne, active la cloche et rejoins notre communauté pour ne rien manquer.